Puis des fois, ben il faut que tu rédiges quelque chose, puis ça doit être maintenant. Puis ta tête, ton cerveau est un petit peu brûlé. Puis là, ChatGPT qui arrive, puis t'es comme, oh, on va aller essayer ça. Bonjour et bienvenue au balado des grandes idées pour faire sa marque, où on explore ensemble des stratégies pour augmenter la portée de vos actions de marketing. Mon nom est Terminé Gildo Conté. Ça fait plaisir d'être avec vous pour un autre épisode, accompagné de mon invité, Isabelle Vallée. Bonjour Isabelle. Bonjour, Gildo. Hey, on va parler de quelque chose de pas mal le fun. Oui. Moi, je me suis un petit peu amusé avec ça depuis quelques mois déjà. Là, on dirait que c'est un peu la panique. Tu sais de quoi je vais parler? On va parler de ChatGPT. ChatGPT. Oui. T'as-tu joué avec ça, toi? T'as eu... Écoute, la petite finalement, je l'ai fait. Tu l'as fait. Je suis allée, mais c'est cette semaine, c'est vraiment tout frais, là, tout chaud. Je me souviens, il y a une cliente qui m'a demandé il y a 2-3 semaines, parce que, bon, tout le monde le sait ou le sait pas, là. Je suis dans le marketing numérique, donc je fais du contenu aussi, je fais beaucoup de rédaction et tout ça. Donc, qui dit rédaction dit, c'est sûr que je fais de la recherche, puis c'est sûr que j'écris. Donc, puis même de la traduction. Donc, des outils qui permettent de faciliter ton travail, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Donc, Marketing. elle me dit ça il y a 3 semaines, puis là, j'ai dit, oh non, j'ai dit, moi, je suis un petit peu, des fois, réfractaire. Traditionnel, oui. Oui, c'est ça. Tu sais, d'un côté, je dis aux gens, let's go, on innove, puis de l'autre côté, je suis comme un peu réfractaire. Bon, je suis comme ça, mais finalement, je cède toujours. Et j'ai cédé cette semaine. Et pourquoi j'ai cédé, à vrai dire, puis je pense que c'est tout le monde, c'est que j'avais besoin d'écrire quelque chose et j'avais pas d'inspiration. Tu sais, la rédaction, là, pour ceux qui en font, là, ceux et celles qui en font, tu fais pas ça n'importe quand, n'importe quel moment du jour. C'est un moment précis que tu es inspiré puis que tu es dans une bonne condition là, pour rédiger. Puis des fois, ben il faut que tu rédiges quelque chose, puis ça doit être maintenant. Puis ta tête, ton cerveau est un petit peu brûlé. Puis là, ChatGPT qui arrive, puis t'es comme, oh, on va aller essayer ça. As-tu vu, il y a un bouton qui, en anglais, c'est Regenerate. Moi, je me suis amusé avec ça. Puis, j'ai vu dans le passé des gens qui ont utilisé ChatGPT pour écrire du contenu et ils ont pris le contenu tel quel. Puis, ça, c'est une grave erreur parce qu'évidemment, même s'ils disent que le contenu est pas... Quand je fais mon visage comme... Ouais. Le truc, moi, que j'ai développé là, pour m'aider, parce que dans le fond, je veux pas que ChatGPT écrive à ma place, mais je veux être inspiré par lui. Mhm. Puis de toute façon, lui est limité à 2021 en ce moment. Quand il n'y a pas Oui, toutes les données. septembre Ouais, 2021, c'est ça. donc demandez rien après ça. Là. Non. Alors, ce que je fais souvent, c'est que je vais lui poser une question pour développer du contenu et je vais lui demander de refaire la même chose 3, 4, 5 fois. Ces 5 contenus-là vont varier, des fois légèrement, des fois pas mal. Mhm. Tu peux lui donner des nouvelles directives. Tu peux lui dire, ben, refais la même chose, mais fais ça plus court si le texte est trop long, ou fais ça plus long si le texte est trop court. Et une fois que tu as tes 5 versions, là, moi, j'embarque tout ça dans Word, et là, je vais chercher les bouts qui m'intéressent, et je vais m'inspirer de ça, puis des fois, je vais reformuler certaines phrases, puis lui, il va chercher en français et en anglais, puis si tu lui demandes de faire ça en français, il va te faire ça en français, mais il y a des fois, ces tournures de phrases, tu sens quand même qu'il y a de l'anglophone derrière. Donc, c'est important quand même de ne pas prendre le texte tel quel. Mais c'est génial. Je vais te raconter une anecdote, là. J'ai eu à faire une réclamation au niveau des assurances. Et c'est jamais le fun à écrire, là. J'étais en désaccord, je voulais faire une réclamation. Donc, j'ai décidé d'utiliser ChatGPT. Et tu veux les bons termes aussi. Oui, j'ai donné le numéro de la cause, j'ai donné l'information, c'était quoi le sujet, pourquoi je n'étais pas en accord. Je lui ai demandé d'écrire ça comme s'il était un avocat. Mhm. Il m'a sorti à l'intérieur de quelques secondes une page complète avec le contenu l'en-tête. J'étais flabbergasted, comme on dit. J'étais scié, gelé sur ma chaise, j'en revenais pas.
Et C'est j'ai envoyé... impressionnant, hein? Impressionnant. J'ai envoyé ça à mon représentant d'assurance en lui disant, voici ce que j'ai l'intention d'envoyer. Il n'en revenait pas lui-même du texte. Il a J'ai dit, pas... qui t'a fait ce texte-là? C'est moi. C'est un secret. C'est moi. Mais il trouvait ça super professionnel et j'ai envoyé ça. Bon, je ne vais pas gagner ma cause, bien sûr, on ne peut pas toutes les gagner. Ouais. Mais en bout de ligne, quand même, ça peut rendre de grands services. Là, tout le monde est un peu paniqué par l'intelligence artificielle et c'est un peu normal. Là. Il y a plein de choses qui vont changer, c'est certain. Oui, c'est sûr, mais c'est comme à chaque fois qu'il y a une nouveauté comme ça majeure, tout le monde se remet en question, puis tout le monde a peur, puis je pense que ça fait partie de l'évolution, là, Oui, puis il y ça. a des postes qui vont tomber. Là, Mais il je y a sais. déjà, tu sais, si on parle juste, puis toi, ta conjointe est en traduction, tu Oui, connais ça, oui. les outils qui existent en ligne de traduction, ça fait longtemps que c'est là, là. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe. Ouais. Bon, premièrement. Deuxièmement, il y en a qui ne connaissent pas les bons outils. Puis, mais je veux dire, ça facilite énormément le travail de communicateurs ou de gens de différents domaines. Mais reste que le travail d'un traducteur ou d'une traductrice professionnelle spécialisée dans un domaine, ça reste nécessaire, là. Oui, puis ça ne sera pas remplacé immédiatement. Mais dans quelques années, c'est sûr qu'il y a bien des Il jobs faut qui s'y vont changer. intéresser. Oui. C'est ça. Ce que, tu sais, puis j'en parle avec ma conjointe aussi, c'est au lieu d'être dans la peur, soyons plutôt avant-gardistes et voyons comment de nouveaux marchés peuvent immerser de ça. Comment on Mhm. peut... Tu sais, par exemple, je fais de la photo, comme tu le sais. On fait de la photo de produits. Maintenant, l'intelligence artificielle permet de reconstruire des images complètement. Mais c'est coûteux de prendre une bouteille d'un produit et de développer un environnement autour de cette bouteille-là pour faire quelque chose de beau et d'en donner ça à un client, puis il y a juste une version, alors que maintenant, avec l'intelligence artificielle, je vais pouvoir prendre la même bouteille de produit, faire un bel éclairage et demander à l'intelligence artificielle de remplacer les fonds et il va me créer une gamme différente de fonds, d'images, puis au lieu de remettre une image à mon client, je vais y en remettre 5, 6 avec des thèmes différents, mais c'est quand même moi qui ai fait l'éclairage, c'est quand même moi qui ai fait le Mhm. principal de la photo, mais l'intelligence artificielle vient faire le travail supplémentaire. Il faut l'accepter puis l'étudier parce que là aussi, là, on parle de ChatGPT qui est plus en Dans le mode texte, oui. rédaction, Ouais. mais mon chum qui est en design industriel, lui, il l'a testé côté design parce qu'il y a d'autres, là. Ben oui, mais il y a plein d'autres euh, formes d'intelligence c'est artificielle en ça, ce là, moment. l'intelligence D'autres, artificielle. ouais, Et d'autres puis plateformes. là, ça t'amène à un autre niveau. Puis la même chose pour lui, tu sais, il se dit, bon, est-ce que ça va nuire à mon métier ou bien est-ce qu'on l'embrasse puis on voit ça comme quelque chose, comme un outil, comme quand Photoshop est arrivé, là. Je veux dire, oui, il y a probablement des gens qui ont dû transformer leur métier, passer plus au numérique, mais ça l'a tellement facilité le travail. On s'imagine même plus travailler sans des outils comme ça aujourd'hui. Ben, tu sais, ça me fait penser à la peinture. Euh, Quand j'étais jeune, il y avait des toiles à numéros. Oui. Puis, tu sais, on peinturait les Ouais. toiles à numéros. Puis là, tu finissais, tu avais une belle image d'un clown, par exemple, ou d'un chat. Puis après ça, tu as les artistes qui, eux, n'ont pas besoin de numéros, puis qui font des toiles du même clown. En bout de ligne, quelle qui a le plus de valeur? Bien, probablement celle qui n'avait pas besoin de numéros. Mhm. Parce que les toiles à numéros, même si elles étaient bien faites, on finissait toujours par sentir qu'il y avait quelque Oui. chose derrière, qu'il y avait Mhm. un encadrement. Je pense que la photographie, c'est la même chose. L'intelligence artificielle va faire des images incroyables et même impossibles. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je vais faire une photo de paysage, il faut que je me lève à une certaine heure pour avoir le lever du soleil ou le coucher du soleil. Puis là, il va se coucher selon la date Mhm. et de l'année. Il va se coucher à une certaine place. Avec ces logiciels-là, je vais pouvoir, moi, décider que le soleil se couche de l'autre bord. Puis je n'aurai pas besoin de me lever à 5 heures du matin. Je vais pouvoir prendre ma photo en plein jour. Mhm. Mais ça va finir toujours par se sentir. Ça se sent parce que les professionnels qui ont l'œil vont réaliser que, oups, l'ombre de l'objet ou l'ombre sous la roche, Et c'est pas. pas un ombre du matin, ça, c'est un ombre de midi.
tu sais. Puis ils vont savoir aussi, ben, le soleil ne se couche jamais de ce bord-là. Puis il n'y a jamais tel objet à telle place. Fait que ça va être le fun pour de la pub, ça va être le fun pour des recherches ou Ou créer, des visuels réalistes, là, tu sais, ça peut être un même créer concept. des boards Ouais. D'inspiration. d'inspiration et tout Mhm. ça. Mais la vraie photographie, je pense qu'à un moment donné, elle va être amplifiée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens vont dire, ben ça, je reconnais l'artiste. Là, Là, Mhm. vraiment, ça, cet artiste-là, c'est... Mais c'est ça la discussion, là, un peu, c'est les droits d'auteur. Oui, Puis aussi, après, euh, c'est c'est qui signe ce travail-là, oui, qui a été fait avec l'aide de. oui. Ben, en fait, l'artiste, à mon avis, est l'auteur. Peu importe s'il a été aidé par une intelligence artificielle, il faudra voir si ce qui est utilisé par l'intelligence artificielle a aussi des droits à d'autres auteurs. Autrement dit, si moi je prends une photo d'un oiseau dans le ciel, puis que l'intelligence artificielle ajoute un poisson dans ses griffes, par exemple un aigle qui tiendrait un poisson, est-ce que ce poisson-là vient d'une autre photo qui a été prise par un autre artiste? Mhm. Et si oui, est-ce que c'est assez un, un apport, tu sais, autrement dit, est-ce que c'est un petit apport ou c'est un gros apport dans la photo? Puis à ce moment-là, est-ce qu'il y a des droits qui appartiennent à cet artiste-là? Oui. C'est la même chose comme par exemple la vidéo ou l'audio, tu sais, que des fois on dit, ben, j'utilise que 5 secondes de cette trame. Mais c'est pas grave, ces 5 secondes-là, ça fait partie des droits d'auteur d'un artiste. Mhm. Les Puis gens, des fois, mais ça, là, ça, c'est un bon point, là. Des fois, moi, je suis très sensible à ça. Puis des fois, je reconnais dans différentes chansons un segment oui. que j'ai déjà entendu dans une autre chanson populaire, là. Donc, ça Mais facilite le travail, mais peut-être il faut quand même garder... ça perd de l'authenticité, là, en oui, même temps. tout à fait. Mais en même temps, il faut se poser la question, comment on crée? Tu sais, est-ce qu'on crée avec le conscient ou avec le subconscient? Puis le subconscient, il est fait de quoi? Il est fait d'autres images que j'ai vues, il est fait de la musique que j'ai entendue, il est fait... Tu sais, ça m'arrive des fois d'écouter, par exemple, des artistes qui font des trames sonores de films, puis de trouver que d'une trame sonore à une autre que lui-même a fait, il se copie lui-même. Ah oui, bien, c'est sûr, il y a un fil Il y a comme conducteur. un fil conducteur. C'est un autre film, mais c'est encore son style à lui, c'est encore son idée à lui. Mais il a eu du succès avec ça. Pourquoi il arrêterait de le faire? Puis deux, Mais c'est sa marque de c'est sa commerce. marque de commerce. C'est C'est ça, ça, c'est sa exactement. signature. Alors, il y a beaucoup de questionnements à se faire avec ChatGPT, mais ceux qui ne l'ont pas essayé, essayez ça, ça vaut la peine. Pendant que c'est encore disponible, parce que Gratuitement. oui, parce Oui. que là, il y a plein de panique autour de l'intelligence artificielle, fait qu'on ne sait pas si on va encore avoir accès à ça pour longtemps, mais c'est bien le fun. Par exemple, j'ai fait, moi, de la recherche au niveau, par exemple, des poèmes, et puis, bon, tu te rends compte que des fois, ça n'a pas de bon sens, mais il y a d'autres fois, on est impressionné par le résultat. C'est ça. En tout cas, mes prochaines cartes de Noël vont probablement être Oui, des cartes c'est ça. ChatGPT. Il y a beaucoup de gars qui sont déjà sur le cas de ChatGPT pour les lettres, puis les... Ben oui, c'est sûr. Puis je pense que ça peut être inspirant pour des idées au niveau du marketing. Quand on cherche, par exemple, à trouver les bons mots pour vendre nos services, Mhm. ben, si on explique comme faut c'est quoi qu'on fait à ChatGPT, puis qu'on lui donne des mots-clés, puis ben, à ce moment-là, il y a des bonnes chances qu'on se retrouve avec une inspiration qui va nous faciliter le travail. Oui, définitivement. Puis il ne faut pas oublier que cette intelligence artificielle-là aussi, elle prend la source sur ce qu'il y a déjà sur le web, là, sur le net. Donc, des clients me demandaient, oui, mais tu n'as pas peur que, par exemple, un jour, tu n'auras plus de travail. Je dis, oui, mais comment on fait pour lui faire parler d'une marque qui n'existe pas encore? Ben oui, non, c'est ça. Donc, il y a des limites, là. Oui, oui. Puis l'informatique, quand moi, j'étais là quand l'informatique est arrivée. Alors donc, ça fait un petit bout de temps. Et quand c'est arrivé, c'était les mêmes peurs, là. Oui, oui. On s'est dit, ben, il va se perdre des jobs, les ordinateurs vont remplacer. Mais oui, c'est arrivé. Il y a des jobs qui ont été remplacés par les ordinateurs. Les robots, c'était la même chose. Il y a plein de jobs qui n'existent plus. Mais ça a créé plein d'autres postes. L'informatique a créé plein d'autres postes. Et l'intelligence artificielle crée aussi des postes.
Ça va être intéressant de voir lesquels, puis Mhm. juste comment ça se développera, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se spécialiser dans le développement d'outils d'interfaces intelligentes. Il y a des dangers réels, il y a des dangers malsains, il y a des gens qui vont toujours utiliser ça de façon néfaste, mais c'est déjà le cas avec l'informatique. Hein, Oui, il y de a le manière dark générale. web, il y a plein de choses qui existent aussi. Il faut juste peut-être encadrer Oui, définitivement. davantage. Mais en tout cas, on est dans une ère de changement, puis il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors, Puis ça change vite, oui, à vrai dire. Donc, comme moi, il y a 3 semaines, là. Mais là, je suis allée cette semaine, puis je me suis ouvert à vraiment un nouveau monde. tout à fait. C'est super intéressant. Je pense qu'il y aura beaucoup d'autres grandes idées à partager sur le sujet dans nos futurs épisodes. Alors, sur ça, ben, merci beaucoup de ta présence, Ça fait Isabelle. plaisir. Rappelez-vous de vous inscrire aux grandes idées pour faire ta marque. C'est un balado où on continue d'explorer des idées et des stratégies pour augmenter la portée de vos actions de marketing. Alors, si vous voulez vraiment être au courant des nouvelles diffusions d'épisodes, ben, la meilleure façon, c'est d'être inscrit. Alors, allez sur vodeo.ca, inscrivez-vous. Et si vous êtes intéressé par développer du contenu et puis en connaître davantage sur les services qu'on offre chez Cinequinox, alors allez chez cinequinox.com et ça nous fera plaisir de parler de vos projets futurs. Alors, je vous dis à la prochaine et restez souriants. Au revoir.